Savais-tu que dans les années 1930, un médecin a osé dire que la douleur de l'accouchement n'était pas obligatoire et qu'elle était due à la peur? On l'a alors pris pour un illuminé. Pourtant, grâce à lui, à d'autres et à des sages-femmes incroyables, on a osé voir la naissance sous un autre angle. C'est un truc de ouf et on en parle tout de suite. Pour prononcer tous ces noms, j'ai laissé la fenêtre ouverte avec le bruit des oiseaux, ça va aider à combler mon accent anglais. On commence par Grantley Dick Reed, un obstétricien britannique qui publie en 1942 Childbirth Without Fear, l'accouchement sans peur. Il observe quelque chose d'inédit pour l'époque. Certaines femmes accouchent dans la douleur et d'autres pas du tout. Il comprend qu'en fait c'est la peur qui bloque le corps. La peur crée de la tension bloque le corps et empêche l'utérus de se contracter et c'est là que s'installe la douleur. Il est l'un des premiers à mettre en avant ce cercle vicieux que plus une femme a peur, plus son corps se crispe et plus elle a mal. C'est lui aussi qui explique que l'utérus est vidé de son sang quand on a peur parce qu'il est considéré comme un organe non essentiel et qu'il devient tout blanc. Va voir la vidéo que j'ai faite justement consacrée à l'utérus, je t'en parle. Pour lui, la douleur n'est pas du tout naturelle, elle est culturelle, acquise. Et donc, en se libérant de la peur, on libère le corps. Une pensée révolutionnaire à l'époque et pourtant toujours d'actualité. La suite, elle arrive juste après ces petites actions de ta part pour m'aider et me soutenir. Tu likes, tu commentes, tu partages et tu t'abonnes. Quelques décennies plus tard arrive Frédéric Le Boyer avec une vision toute nouvelle, la vision du bébé. En 1974, il publie Pour une naissance sans violence, un best-seller à lire absolument. Pour lui, l'accouchement n'est pas qu'un acte médical, c'est surtout un passage fondateur, aussi bien pour la mère que pour le bébé. Il dit que le bébé a besoin d'être accueilli avec tendresse. Alors bonjour, lumière tamisée, le silence, le pot à pot et les bains chauds. Il propose le très célèbre bain Le Boyer et redonne toute sa place au ressenti du bébé. À l'époque, on l'a pris pour un doux rêveur. Pourtant, ses idées ont cheminé, surtout chez les sages-femmes et les parents en quête de sens. Il est décédé en 2017, à l'âge déjà de 98 ans. Pourtant, sa vision douce et humaine continue d'inspirer. Et puis il y a Michel Audin, un chirurgien obstétricien français toujours en activité qui continue de transmettre. Il est l'un des premiers à dire « Pour accoucher, une femme a besoin des mêmes conditions qu'une chatte qui met bas. De la chaleur, de l'obscurité et du silence. Et qu'on lui fiche la paix. » Il met alors en place les salles d'accouchement avec des baignoires, avec des lumières tamisées et surtout avec la liberté de mouvement. Il parle aussi de l'ocytocine, cette célèbre hormone de l'amour qui ne peut circuler que si la femme se sent en sécurité, non observée et dans un espace intime. Il va jusqu'à dire que l'environnement de la naissance peut conditionner nos capacités à aimer sur le long terme. Une pensée puissante, presque dérangeante, mais qui invite à repenser toute la société depuis notre naissance. Partons aux États-Unis. Dans les années 1970, Inamé Gaskin crée là-bas une communauté appelée The Farm, où les femmes accouchent naturellement, entourées entre femmes. Elle défend l'idée que le corps des femmes est puissant et qu'elles peuvent accoucher sans peur et sans violence, et surtout qu'une sage-femme est là pour soutenir et pas pour contrôler. Ces livres sont de vraies références, des vraies pépites. Elle parle de la bouche qui sourit et du col qui s'ouvre et également de la sensualité de la naissance. Elle a redonné à des milliers de femmes la confiance d'enfanter. Encore un nom que je vais peut-être écorcher, mais en préparant cette vidéo, j'ai découvert Marsden Wagner. Je pense que ça doit être ça. Il est décédé en 2014. Il était médecin et directeur de la santé maternelle et infantile à l'OMS. Il a dénoncé la surmédicalisation des accouchements et le pouvoir excessif de l'industrie hospitalière. Il militait pour le retour des sages-femmes et des accouchements respectés. Il disait « Les femmes ont été expropriées de leur propre accouchement ». Son livre Born in the USA, malheureusement seulement disponible en anglais, j'ai pas eu l'occasion de le lire, est un véritable manifeste pour reprendre le pouvoir sur la naissance.
Tous ces pionniers ont osé remettre en cause le système médicalisé autour de la naissance pour remettre le corps, le cœur et l'instinct au centre. Ils ont posé les bases d'un mouvement extraordinaire, celui d'un accouchement plus libre, plus conscient et plus respecté. C'est donc aujourd'hui à nous de continuer de transmettre leur message, à faire connaître leurs travaux et à incarner cette vision. Si tu ne connais pas certains de ces noms, si certains t'intriguent ou au contraire t'inspirent, dis-le moi dans les commentaires, j'aime bien, comme ça nous donnera l'occasion de papoter. Ah, et je compte sur toi, bien entendu, tu as liké, tu vas commenter, du coup c'est sûr, tu vas partager et tu vas t'abonner. Bye bye!